Bonjour et bonsoir du dimanche soir. Il est un petit peu plus de 18 h. Voilà, ça a été une journée en famille, enfin à deux, avec notre plus petit, donc Charles, qui a 11 ans, que vous avez pu voir dans les rushs avant. Allez, on fait un petit point. Alors, en premier lieu, j'ai terminé les 3 tomes de Demoiselle Lapine et Le Grand Méchant Léopard. Est-ce que l'on en reparle? Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment lieu. Hein. J'aime. Donc, voilà, maintenant, je ne sais pas. Il va falloir que j'attende pour avoir la suite. Quand je vais ramener les livres à la bibliothèque, je vais lui demander si elle compte vraiment les commander. Sinon, je verrai si je peux me les procurer autrement, car j'ai vraiment envie de continuer cette histoire sans vraiment attendre pour le coup. Voilà, j'ai ensuite continué les studios Ghibli avec l'Encarta sur Nausicaa et l'Encarta sur le château dans le ciel. C'était super, franchement, je me régale. Voilà, donc rien de plus à ajouter. On prend connaissance un petit peu des inspirations que Miyazaki et Takahata ont pris de classiques antérieurs, comme par exemple Gulliver pour le château dans le ciel, voilà, et d'autres encore. Donc c'était très intéressant. Voilà, après on revient sur le fait que sur les grandes thématiques, surtout avec ces deux premiers, surtout avec Nausicaa, c'est-à-dire la nature, l'écologie, l'humanisme, voilà, la dérive aussi des hommes emprunt à toujours vouloir plus. Donc voilà, des thématiques qui me touchent, beaucoup. Donc ça peut que me plaire. Voilà. Et j'ai ensuite commencé donc ce roman graphique que je vous évoquais dans le vlogmas précédent. J'ai lu l'encarta d'introduction et ensuite les 2 premiers chapitres. Donc j'ai lu l'agonie des sols. On fait le constat de ce qui est en l'état des choses et qui ne remonte pas à aujourd'hui. On part de ces 2 personnages-là, donc 2 personnes qui ont existé, qui sont des ingénieurs agronomes et biologistes, donc présentés comme Claude et Lydia Bourguignon. Voilà, qui ont été en fait les précurseurs dans les années 70 pour dire halte là, on fait n'importe quoi, notre sol manque de vivant, on est en train de tout détruire en apportant beaucoup trop d'engrais. Voilà, on a des petites choses comme ça où on rappelle l'intérêt des vers de terre qui remonte l'azote à la surface, voilà, et ce qui fait qu'il n'y a pas besoin, sur un sol qui est vivant, il n'y a pas besoin d'apporter des tonnes et des tonnes d'azote à l'hectare, comme montré ici. Donc je trouve que vraiment ça dénonce bien l'état actuel des choses, rien que dans ce premier chapitre, on en dit beaucoup. Voilà, là vous avez 2 cartes ici, ce sont avec les terrains en vert, avec les terrains agricoles
qui sont sains et en orange les terrains agricoles qui sont pollués, plus de 89%. Donc en fait il n'y a pas plus clair et limpide, hein. Voilà, il y avait aussi une page dédiée à la problématique des algues vertes en Bretagne. Et donc il y a deux romans graphiques qui sont à la bibliothèque et que j'ai lus, que j'ai offert même, qui sont dédiés à cette thématique-là. Et il y a aussi un film qui a été fait, Les algues vertes. Voilà, moi j'y ai participé au visionnage avec mon aîné il y a maintenant peut-être un peu plus d'un an. Et par la suite, il y avait une conférence, un peu une conférence débat-échange. Et c'était vraiment très très intéressant. Voilà. Et le deuxième chapitre, en fait, on repart de ce qui était avant, comment on en est arrivé là. Et donc le premier chapitre s'appelle, enfin le deuxième chapitre, pardon, s'appelle Le premier sillon. Et donc on va expliquer avant le peuple était nomade. Et à partir du moment où il est devenu, il n'a plus été chasseur, mais il est passé d'éleveur, il n'est plus cueilleur, mais il est passé cultivateur. Et voilà. Et là, donc ça fait 10 000 ans qu'on est passé du stade de nomade à sédentaire, alors que l'humanité existe depuis 300 000 ans. Donc voilà, en 10 000 ans, on a quand même tout changé et dès le départ, quoi. Voilà. Donc ça revient sur ça. C'est vraiment très 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 intéressant. Voilà. Et très intéressant, franchement. Il y a aussi une page sur donc ce que ça a apporté en fait de devenir éleveur et non plus chasseur et cultivateur et non plus cueilleur, puisque on s'est mis à boire du lait alors que principalement à l'âge adulte on n'en a pas besoin puisqu'on ne le digère pas. Donc voilà, et on s'est mis aussi à consommer beaucoup plus de céréales, et on sait très bien aujourd'hui les intolérances qu'il y a au gluten chez beaucoup de personnes. Voilà, donc je recommande cette lecture même si je ne l'ai pas encore finie. Elle me semble d'utilité publique et à la portée de absolument tout le monde. Voilà. Je n'en dirai pas plus. J'ai ensuite continué Jacques Cartier, Navigateur. Je me régale. Je me régale. C'est un petit bijou. Je n'ai pas vraiment grand chose à en dire, hein. Je suis dans le deuxième voyage. Il me reste moins de 50 pages à lire. Donc Jacques Cartier est reparti pour une seconde expédition quelques mois après être revenu de la première. Donc là on est en 1535 et donc il revient à l'entrée en fait de cette rivière, cette embouchure de rivière qu'il a vue la première fois, qui s'engouffre dans les terres du Canada. Donc ce fleuve aujourd'hui appelé le fleuve Saint-Laurent, qui descend une bonne partie du Canada et qui arrive à des lacs. Voilà, et donc c'est très intéressant. Là on y est avec toutes les embûches qu'ils peuvent rencontrer, et aussi les relations qu'ils peuvent avoir avec les indigènes. Voilà. D'ailleurs, il y avait un passage là avec les indigènes que je ne sais pas si je vais
vous le retrouvez. Mais sinon, je vais vous le résumer. En fait, ils sont bien accueillis par les indigènes qu'ils appellent peau rouge et en retour, eux, ils les appellent peau blanche. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes us et coutumes. Et ils disent aux peaux blancs, les peaux rouges disent aux peaux blancs, pourquoi vous avez besoin de toujours avoir des armes sur vous. Voilà, et je trouve que ça dénote bien un petit peu la différence d'esprit et de culture entre ces deux peuples. Donc on rappelle Jacques Cartier, navigateur français qui est parti de Saint-Malo, donc des côtes bretonnes. Et donc là, on est sur avec les indigènes du Canada. Voilà. J'ai pas autre chose à vous dire, si ce n'est que si vous êtes intéressé par ce genre de sujet-là, c'est vraiment un très très bon ouvrage. Voilà, je vais terminer en vous parlant de la série Freud que je suis en train de regarder. Je suis à 6 épisodes sur 8 et je suis allée un petit peu me renseigner parce que voilà, j'avais besoin en fait de figer déjà cette série dans l'histoire vraiment en tant que telle, c'est-à-dire que ça se passe en Autriche en 1886. Il y a ce conflit en fait sous-jacent austro-hongrois. Donc c'est les Autrichiens qui ont pris le pouvoir. Il y a l'empereur d'Autriche, alors que l'on connaît avec le film Sissi, voilà. Donc c'est François Joseph et l'impératrice actuelle dans la série, c'est Sissi, c'est Elisabeth. Et d'ailleurs, il y a le prince héritier qui joue un rôle assez fort dans la série, qui est Rodolphe. Donc vraiment, ce sont des personnages qui ont existé. Donc ça, je trouve ça vraiment bien de pouvoir quand même rattacher la série, qui est une série policière avec de l'ésotérisme, de pouvoir l'ancrer. Moi, j'ai quand même besoin, quand je regarde quelque chose de fictif, mais avec des notes de réalisme, de savoir un petit peu dans quoi je m'embarque. Et concernant Freud, donc, j'avais trouvé ce livre dans une boîte à livres. Et j'ai commencé un petit peu à lire quelques pages hier. Voilà, donc, et là aussi, on a des choses du personnage de Freud qui ont vraiment réellement existé, comme par exemple, donc en fait, donc ça se passe en 1886. Il faut savoir qu'en 1885, Freud était à Paris et il travaillait avec Charcot. Donc, qu'on connaît, hein, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai déjà vu dans d'autres ouvrages, par exemple, comme Le Bal des Folles. Voilà. Et, et il travaille sur l'hystérie, il travaille sur la suggestion et il travaille aussi sur l'hypnose. Et il va revenir ensuite à Vienne. Donc la série se passe à Vienne et il va essayer de développer ces méthodes qu'il a appris à Paris avec le professeur Charcot. Pour cela, il va prendre de la cocaïne pendant 2 ans pour essayer de débloquer quelque chose, de trouver. Et dans la série, il prend de la cocaïne absolument tout le temps. Voilà, on le voit tout le temps. Prendre de la cocaïne, même en donner aux autres.
quand il juge que cela est nécessaire. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire de cette série. Et avant de vous quitter, donc, ah oui, encore deux choses quand même. J'ai pas mal de choses à vous raconter quand même. Donc, nous avons été au cinéma tout à l'heure. Avant d'aller au cinéma, il y a une boîte à livres qui est toute petite. Mais à chaque fois, je trouve au moins un ouvrage et généralement, c'est une pépite. Et là, j'ai trouvé, attention, Soi de Alessandro Barrico. Bon, voilà. Et c'est un livre que j'avais très envie d'acquérir, que je savais que quand j'allais le trouver, je le prendrai. Voilà, tout vient à point. À qui c'est attendre. Je sais que Eve de la chaîne Eve Lecture en a beaucoup parlé. Voilà, elle a été très contente de sa lecture. Donc, je pense que je vais m'y plonger sans essayer de savoir le pourquoi du comment. J'irai complètement à l'aveugle dans cet ouvrage. Voilà. Et on est allé voir au cinéma donc une petite comédie de Noël qui est Panique de Noël. C'était mignon, franchement. Elle dure 1h20. C'est pour les enfants et les grands-enfants. Moi, je suis restée une enfant. J'ai rigolé. J'ai vraiment passé un excellent moment. Ça véhicule de jolis messages. C'est l'histoire d'une famille souris, le papa, la maman et deux enfants, un grand frère et une petite sœur qui va être beaucoup plus intrépide, beaucoup plus curieuse aussi et avide d'essayer de comprendre. Ils vivent dans une maison qui n'a pas été habitée depuis très longtemps. C'est la veille de Noël et une famille arrive pour fêter Noël dans cette maison-là, qui est une maison familiale. Ils sont là pour les vacances. Voilà. Et les souris sont persuadées que les humains sont des grands méchants. Et les humains sont persuadés que les souris ne sont que des nuisibles. Voilà, soufflons un petit peu de Maman, j'ai raté l'avion. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est sur un petit peu le même esprit. C'est vraiment très hilarant. Si vous avez des enfants ou que vous avez gardez votre cœur d'enfant, et bien vous pouvez y aller, ça va fonctionner à 100%. Voilà, cette fois-ci, je pense que j'en ai vraiment fini. Je vous fais un énorme bisou. Demain, on repart pour une autre semaine. Et voilà, on se retrouve demain. Bye bye!